Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler des tenants et des aboutissants de la pensée positive, de ses limites, mais aussi de comment ça fonctionne, tant au niveau rationnel qu'au niveau spirituel. Alors, je suis Alexia Bionaz, hypnothérapeute depuis 8 ans. Je suis passionnée de développement personnel, de spiritualité. Du coup, je poste sur ma chaîne des vidéos au sujet des bouquins que j'ai lus, des choses que j'apprends et de tout ce que je peux te transmettre gratuitement et qui peut t'aider à évoluer. Donc, n'hésite pas à t'abonner si ça t'intéresse. Alors du coup, pour en revenir à notre sujet, la pensée positive. L'idée de la pensée positive, elle est formidable parce qu'elle nous dit que penser positif, ça va nous aider, à nous sentir bien. Avoir des pensées positives dans l'esprit va nous permettre d'engendrer des sentiments positifs et du coup de nourrir aussi de l'espoir par rapport à notre journée, par rapport à un objectif, par rapport à une relation, par rapport à quelque chose qui compte pour nous. Et ça nous permet vraiment de sortir d'une sorte de brouillard noir, d'une émotion un peu sombre, un peu négative qui aurait plutôt tendance à nous tirer vers le bas. Au niveau de la loi d'attraction, c'est important aussi puisqu'on attire à nous ce que l'on vibre. Donc si on pense positif, on attire le positif. En tout cas, c'est une phrase que j'entends extrêmement souvent et c'est là où c'est faux en fait. Je pense positif, donc j'attire le positif, c'est faux. La réalité de la loi d'attraction, c'est je vibre le positif, donc j'attire ce que je vibre. Donc je dois vibrer, ça veut dire ressentir au plus profond de moi ce que je veux attirer. Donc on n'est plus dans la pensée, dans le mental, on descend dans le monde émotionnel, on est à l'intérieur du corps. Donc là, c'est beaucoup plus profond qu'une simple pensée. Donc on peut utiliser les pensées pour atteindre les sentiments et les émotions, mais là encore, c'est pas suffisant et je vais vous expliquer le morceau manquant. Donc vous savez, je l'ai déjà dit dans les vidéos pour ceux qui regardent mes vidéos régulièrement, que notre conscient, c'est la partie de nous qui est logique et qui est rationnelle. C'est le vous du moment présent. Ça, c'est ce qu'on appelle le conscient. On considère que c'est à peu près 10% de nous. Notre inconscient, quant à lui, du coup, représente 90% de nous. Donc ça veut dire que quand vous pensez positif dans le conscient, vous pensez positif à 10%. Donc dans l'inconscient, en fonction de ce qui réside en termes de mémoire, de blessures, d'émotions, en fait, ça vibre aussi. Maintenant, prenons un exemple concret. Imaginons que je veuille attirer l'amour, mais en fait, j'ai été abandonnée. Et du coup, au fond de moi, je crois que je mérite pas d'être aimée. En tout cas, je crois que je mérite pas d'être aimée à, allez, 60%. Et puis, consciemment, le moi d'aujourd'hui, il sait que c'est ridicule de penser ça. Le moi d'aujourd'hui, il se dit, non, attends, je peux être aimée. Je le sais, en fait. Je sais même que je suis déjà aimée par des gens. Donc, c'est ok, je vais me concentrer là-dessus. Et du coup, je vais me répéter en boucle que je mérite d'être aimée, je mérite d'être aimée, je mérite d'être aimée. Là, il y a deux possibilités. Soit je vais réussir à reprogrammer mon inconscient parce que je vais tellement m'en convaincre, je vais tellement le visualiser, l'imaginer, le ressentir que du coup, je vais modifier ma vibration et là, du coup, je vais réussir à attirer l'amour. Mais la plupart du temps, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez réussir à attirer le restant du pourcentage. Donc j'avais dit, je crois à 60% que je ne mérite pas d'être aimée. J'apprends à croire à 40% que je mérite d'être aimée. Et je me concentre dessus en me disant, je vais rencontrer quelqu'un, je vais rencontrer quelqu'un. Donc effectivement, je vais rencontrer quelqu'un qui va m'aider à me rendre compte que, à mes yeux, je mérite d'être aimée qu'à 40%. Donc l'idée c'est quoi là maintenant? Du coup c'est quoi finalement la solution? La solution ça va être d'aller, en tout cas c'est celle que moi je propose, attention moi j'ai pas la science infuse, c'est ma façon à moi de fonctionner et de voir les choses, ça va être d'aller dans l'inconscient, d'utiliser des outils qui permettent d'aller dans l'inconscient, comme l'hypnose, comme la libération émotionnelle par exemple, pour aller rencontrer en fait cette partie de nous qui pense ne pas mériter d'être heureux. Alors vous allez me dire, ouais mais parfois on ne sait pas en fait ce qu'on croit, parfois, moi comment je peux savoir en fait si j'ai un blocage? Alors déjà, c'est pas forcément, on n'a pas forcément de blocage, donc effectivement, parfois le simple fait d'avoir cette pensée positive, bingo, en fait, on va réussir à obtenir, à attirer ce que l'on voulait. Mais par contre, justement, c'est si ça marche pas, ou bien si on attire un schéma répétitif, là on sait qu'on a une vibration en nous
qui n'est peut-être pas conscient du coup et qui fait qu'on attire systématiquement plus ou moins les mêmes situations, les mêmes choses. Parfois, on peut voir aussi que dans la vie des gens, ça s'améliore, ça tend à s'améliorer. C'est-à-dire, on va rencontrer un homme, ça va pas durer, on est déçu. Après, on rencontre un homme, ah, ça dure un peu plus longtemps, il est plus gentil, bon, on est déçu. Puis finalement, en fait, ça va de mieux en mieux et on se rapproche progressivement de ce qu'on veut obtenir. Ça veut dire que finalement, en se retrouvant dans un couple dans lequel on attirerait toujours par rapport à ce même exemple, je ne peux pas être aimée, je ne mérite pas d'être aimée à 60%, eh bien, la personne va nous aider à en prendre conscience, puis elle va nous secouer en fait. Elle va nous secouer en fait dans cette relation, on va être chamboulé. Donc il y a des moments où on va croire qu'on ne peut pas être aimé à 100%, tellement on va douter de nous et tout, mais c'est exactement ça qui va nous permettre de transmuter nos émotions, de transcender ce que l'on ressent pour pouvoir se rendre compte que mais si en fait justement je mérite, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis dans cette relation? Et c'est exactement ça qui du coup va nous permettre de sortir de cette situation et qui va nous aider du coup à guérir et à grandir. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on doit avoir guéri à 100% pour attirer quelqu'un de bien. Attention, ça ce serait aussi une croyance limitante. En fait, on peut attirer quelqu'un de bien tout en étant mal soi-même, mais du coup, on va avoir une relation un petit peu compliquée, on va se disputer, on va avoir une dépendance affective, bref, il va se passer des choses. Donc c'est valable, quelle que soit la sphère, c'est-à-dire que ce soit dans votre travail, où vous avez l'impression en fait que vous n'êtes jamais reconnu, vous n'avez jamais la reconnaissance que vous méritez, parce que en fait, peut-être que vous n'avez pas eu la reconnaissance de votre papa ou de votre maman quand vous en aviez besoin, ou peut-être que vous n'avez pas eu de reconnaissance non plus à l'école et qu'à l'inverse, on a plutôt eu tendance à vous étiqueter comme un branleur et à vous rabaisser. Et donc, à ce moment-là, au sein du travail, ben, c'est une expérience que vous allez avoir peut-être tendance à revivre. Et du coup, ben, la croyance, c'est je vaux rien en fait. J'ai pas de valeur en fait. Moi, on me voit pas, j'ai pas de valeur, on voit pas ma valeur. Et du coup, ben, peut-être que vous n'y croyez qu'à un certain pourcentage parce que de l'autre côté, ben, il y a votre conscient qui est là et qui essaye de faire preuve de bon sens. Et finalement, ben, vous allez y croire à une certaine intensité et c'est ça que vous allez manifester dans votre vie. Donc c'est totalement possible de libérer l'inconscient de ces blessures-là, c'est même très rapide en fait, ça va très vite, hein, en quelques minutes c'est fait. Et c'est possible d'apprendre en fait à se promener dans sa propre tête pour aller libérer les émotions et débloquer ces choses-là pour mieux utiliser ensuite la loi d'attraction. Moi personnellement c'est comme ça que je fais, j'aime libérer mes émotions pour les comprendre, pour comprendre l'influence qu'elles avaient sur moi et la plupart du temps le simple fait de faire ça, tout se transforme dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai même pas besoin d'utiliser la loi d'attraction, la pensée positive, de me focaliser sur ce que je veux. En fait, le simple fait de libérer ce que je ne veux pas va naturellement réharmoniser ma vie dans le domaine qui était important pour moi. Donc peut-être que vous voulez apprendre à faire ça, je l'enseigne, hein, j'enseigne en formation, donc vous pouvez me contacter par mail, par téléphone, enfin comme vous voulez, peu importe, vous pouvez me contacter. Et du coup, j'espère que vous aurez compris la limite de la pensée positive qui est de justement finalement négliger cet espace intérieur émotionnel qui est important, qui raconte votre histoire, à laquelle vous êtes probablement trop attaché, à laquelle vous êtes identifié et qui a un impact considérable sur vous. Donc si vous travaillez sur 10% de vous, ça ne sera pas suffisant. C'est important d'aller plonger dans ces 90%, c'est un monde merveilleux, magnifique et plein de ressources. Et chaque émotion a beaucoup de sagesse à vous apporter et de confiance, de guérison, d'apaisement, de sérénité, et elle est capable de résoudre plein de relations, plein de blocages, qu'ils soient financiers, sexuels, professionnels, affectifs, qu'il s'agisse de votre confiance en vous, enfin bref, c'est possible quoi. Donc faites-vous accompagner, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre s'il vous plaît, faites-vous accompagner, ne restez pas dans votre coin en mode ouais mais moi je veux y arriver tout seul, ça va passer, je suis pas pressée. Non, testez les expériences, essayez vraiment, vous verrez que c'est hyper agréable de rencontrer des gens, de sentir qu'on s'occupe de vous, qu'on vous considère vraiment, qu'on vous apprend des choses et surtout le plus important c'est que c'est vraiment des moments dans lesquels vous avez une profonde écoute pour vous et ça renforce le lien que vous avez avec vous-même. Donc prenez bien soin de vous, pensez à vous abonner et n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez de tout ça. À bientôt!